Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo m'a été beaucoup demandée, je la considère un peu comme acquise, mais en réalité on me l'a demandé, surtout dans les commentaires des vidéos précédentes. Et aujourd'hui, c'est le moment de vous expliquer la différence entre cross et enduro. Ici, nous avons les deux petites du drifter, celle de cross et celle d'enduro. Mais avant tout, avant de commencer à vous expliquer les motos, je veux vous dire que ce sont deux disciplines complètement différentes. C'est comme dire moto de piste ou moto de cross, ce sont des choses différentes. Les motos sont très similaires, mais elles ont évolué d'une certaine manière, même si leurs dimensions restent identiques. Elles ont presque tout ce qui est important. Alors, le mot enduro vient de l'anglais endurance, qui signifie résistance. N'est-ce pas sympa ? Alors, en quoi ça consiste? Cette course, c'est comme un rallye automobile, mais à moto, ça dure normalement environ 6 heures, et tu te reposes à peine, tu te reposes à certains points spécifiques, dans les stands, etc., etc. Non, mais en réalité, ce sont 6 heures passées sur la moto, ce qui est très fatigant. Et la discipline du motocross, ce sont des courses d'une demi-heure, et c'est tout. Lors de la dernière course, 40 pilotes s'élancent, et le premier à franchir la ligne d'arrivée l'emporte. En enduro, c'est une question de temps. En enduro, tu démarres, tu fais juste le parcours et il y a des épreuves spéciales, et celui qui les fait le plus rapidement est celui qui gagne. Donc normalement, les résultats te sont donnés ce soir-là ou le lendemain. Parce que les organisateurs doivent bien faire les calculs pour savoir qui a été le plus rapide, non? Parce qu'ils vérifient de point en point qui a été le plus rapide et ils en tirent leurs conclusions. Donc ce sont deux choses très différentes. Il y a énormément de disciplines sur la moto, sur des motos de route. Et dans ces motos, il y a le supercross, le motocross, le cross-country, le hard enduro, les air scramble. Il existe de nombreuses disciplines de moto, dont les principales sont le motocross et l'enduro. Et si on participe normalement aux disciplines qui sont comme des branches de l'enduro, elles se courent, elles se font à moto à nouveau. Mais bon, cela dit, vous pouvez déjà vous faire une idée que les motos sont différentes et qu'elles sont adaptées d'une certaine manière aux caractéristiques des terrains, etc., etc. N'est-ce pas? Alors commençons un peu avec l'explication de chaque moto à première vue. Eh bien, la première chose que vous remarquez, c'est que cette moto a ses ailettes de phare et que celle-ci non. Celle-ci n'a pas d'ailettes et elle a, un cache. Évidemment, le phare est pour que si tu restes dans la montagne ou pour des courses nocturnes, etc., on utilise le phare, non? En réalité, l'enduro est un peu récréatif. Tu peux sortir te promener avec tes amis et tomber en panne dans la forêt, et donc tu as besoin d'une certaine façon d'un phare pour rentrer. Par contre, s'agissant de pistes fermées, il n'y a aucun problème. Si ta moto tombe en panne ou s'il y a un incident, tu as ton camion juste à côté, tes stands, des gens, etc. Ces petites ailettes, comme vous pouvez le voir ici, servent justement à protéger contre les arbres, par exemple une petite branche. Ici, ça ne va pas se coincer dans le levier d'embrayage ou celui de frein. Ça m'est souvent arrivé d'utiliser celle-ci en forêt et le levier de frein se coince et te fait tomber. Donc, celles-ci sont faites pour encaisser les chocs. Si vous regardez, elles sont même rayées parce qu'on les frappe constamment. Et c'est justement pour éviter que ça te freine ou que ça te fasse tomber. Donc le principal sur tous les véhicules, c'est le moteur et la suspension. Les moteurs de cross sont beaucoup plus agressifs que les moteurs d'enduro, justement parce que dans l'enduro, la puissance est conçue pour avoir un peu plus de traction, pour pouvoir monter lentement, avec un peu plus de couple. Et dans les motos de cross, la puissance est conçue pour être à fond, pleine puissance. Donc c'est comme si c'était une voiture super agressive, où il suffit d'accélérer un peu et ça dérape, et c'est comme ça une moto de cross. Elles sont beaucoup plus agressives. Comme vous pouvez le voir, cette pièce qui tient la suspension était faite d'un matériau très différent de celui-ci. Celui-ci est en fonte et il est un peu plus flexible que cette suspension. Rappelez-vous que les motos de cross doivent être très rigides, très stables, et celles d'enduro doivent être un peu plus souples, un peu plus confortables. Tu vas passer de nombreuses heures sur la moto, donc tu veux qu'elle soit confortable.
Et celle de cross, tu as besoin que tout soit là pour améliorer tes temps, pour être plus rapide, pour gagner quelques secondes, pour essayer d'être meilleur. Quant aux motos d'enduro, on tente également de les rendre assez confortables. L'une des principales différences aussi, c'est que les pneus d'enduro, comme ils sont justement utilisés en forêt, sont homologués. Ils ne peuvent pas avoir des crampons très grands. Comme vous pouvez le voir, ceux-ci sont beaucoup plus hauts que ces crampons-ci, ceux-ci sont plus petits. Et c'est justement pour que l'environnement s'use ou se détériore un peu moins. Avec celles de cross, non, parce que, encore une fois, comme elles sont sur la piste, eh bien la piste se répare et c'est tout, mais la forêt, non. Alors, les motos d'enduro ont un réservoir d'essence transparent justement pour que tu puisses voir l'essence, et les motos de cross en ont un noir. Je suppose que c'est plus joli pour le design, c'est la réalité, et comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus petit. Le réservoir d'enduro fait 11 litres, et celui de cross en fait 7. Donc évidemment, en fait, ils font ça parce que sur la cross, on veut qu'elle pèse le moins possible pour être un peu plus rapide. En ce qui concerne la suspension et le moteur, c'est comme ça. Celles d'enduro sont un peu conçues pour passer plus de temps sur la moto, être plus à l'aise, rouler plus tranquillement et avoir plus de couple dans les montées. Et celles de cross sont faites pour accélérer et essayer d'être très rapides, donc elles sont très agressives et un peu plus légères. Celles d'enduro, comme vous pouvez le voir, elles ont une béquille. Elle a une petite béquille là, et celle de cross, non, celle de cross. Tu dois en apporter un toi-même, celui qui s'enlève s'appelle un triangle. Tu l'enlèves et tu le mets juste pour la laisser appuyer. L'échappement est plus restreint à cause de toutes les questions écologiques et du bruit, alors que celui de cross est complètement ouvert. Comme vous pouvez le voir, là c'est bien bouché et ici c'est énorme. Donc, basiquement, ce sont les choses principales. Maintenant, la suspension de cross a quelque chose de très étrange. Ici en bas, comme vous pouvez le voir, le ressort descend jusqu'ici, jusqu'à ce point, et il y a ici un système de biellette. On dit que c'est définitivement bien meilleur. Si toutes les motos pouvaient avoir ça, les motos d'enduro, et si toutes l'avaient, les motos d'enduro, comme vous pouvez le voir ici, ça descend directement jusqu'à la fourche du bras oscillant. Ils le font car, lors des courses, il est parfois nécessaire de changer l'amortisseur pour diverses raisons. Et pour le changer sur cette moto, tu dois pratiquement démonter toute la moto. Et pour le changer ici, tu enlèves cette vis, tu enlèves celle-ci et il sort par ici. Encore une fois, comme les courses d'enduro sont faites pour durer plus longtemps, il y a donc plus de chances que la moto tombe en panne. Et il faut que ce soit accessible pour pouvoir y accéder facilement, changer les pièces et continuer ta course. En gros, ce sont là les différences entre une moto de cross et une moto d'enduro. Comme ce sont deux disciplines complètement différentes, même si la moto est très similaire, elles sont destinées à des choses différentes. La moto d'enduro, comme vous pouvez le voir ici, a un petit écran qui t'indique l'heure, les kilomètres, le trajet, etc., etc. Et ici, on n'a rien. Ici, il n'y a rien du tout. C'est un compteur d'heures. Et moi, je mets ma petite montre pour regarder. Quand je m'entraîne, je regarde mes temps et j'essaie d'être un peu meilleur. Et vous pouvez voir, ici, nous avons le klaxon, nous avons les lumières, nous avons l'interrupteur, etc., etc. Et ici, il n'y a que l'interrupteur. Donc, comme vous pouvez le voir, elles se ressemblent beaucoup, mais regarde, celle-ci a son feu arrière et celle-ci ne l'a pas. En général, les motos, même si elles se ressemblent beaucoup, sont conçues de manière complètement différente. La boîte de vitesse, elle est différente. Sur la U-Cross, les rapports y sont un peu plus longs. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième sont longues pour éviter de changer trop souvent de vitesse. Et sur les motos d'enduro, la boîte de vitesse, les premiers rapports, ils sont très courts pour avoir beaucoup plus de couple dans les montées. Et quand tu es coincé, tu as besoin que tout le couple aille à la roue. Donc les premiers rapports, ils sont courts sur les motos d'enduro et sur les motos de cross, ils sont beaucoup plus longs.
Maintenant, je vais vous montrer le bruit, comment il est très différent, et voyons si on arrive à percevoir dans la vidéo comment les motos réagissent différemment. Alors, celle-ci, c'est l'enduro. À l'entrée, l'échappement est vraiment silencieux. Et celle-ci, c'est la cross. L'une est une 450 et l'autre une 350, mais c'est très similaire. Le fait que cet échappement soit plus bouché que celui-là fonctionne et sert à te donner un peu plus de couple, et ça, évidemment, c'est utile pour les montées. L'échappement ouvert sert pour les hauts régimes, mais définitivement, en enduro, il est beaucoup plus recommandé un échappement fermé. Et justement, celle d'enduro te donne une puissance beaucoup plus douce que celle de cross. Celle de cross te la donne à fond, à fond, à fond. Dès que tu accélères, elle te donne les tours. Si tu regardes le graphique, c'est beaucoup plus fort que celle d'enduro, qui est justement beaucoup plus douce. Donc, voilà les principales différences. Maintenant que vous savez tout, vous pouvez vous rendre compte qu'en réalité, elles sont vraiment très différentes. Alors, les amis, ce que nous recherchons dans une moto d'enduro, c'est être à l'aise, aller vite, mais en gardant de l'élan. Que la suspension nous aide beaucoup à absorber les erreurs, les problèmes, les pierres, les racines. Que la moto t'aide dans ce domaine. C'est pour ça qu'elle est un peu souple, c'est pour ça que le moteur est un peu plus docile. Et sur les motos de cross, ce dont nous avons besoin, c'est toujours d'être plus rapide, toujours de réduire le temps. Alors, on a besoin que la moto ait toujours de la traction, donc la suspension doit être un peu plus rigide, et on a besoin que le moteur soit le plus agressif possible. Pour que toi, dès que tu en as l'occasion, tu aies toute la puissance. Donc c'est un peu ça la différence. Et évidemment, les choses comme le phare, la béquille, le réservoir d'essence, etc., ce sont ces choses qui rendent un de ces motos si différentes. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. C'est vraiment un commentaire que je vois très souvent dans mes vidéos et j'espère que cela vous a été utile. On se retrouve dans la prochaine.